l'histoire est jalonnée que de mauvaises récoltes et d'augmentations de toutes sortes. Nous vivons chichement du peu que nous possédons. Jean continue à cultiver sa terre et moi-même j'amène paître mes moutons. Notre vie quotidienne n'est réglée que par ses activités, ponctuée chaque année par la naissance, mais aussi par la mort de mes enfants. Nous ne disposons d'aucune distraction en milieu rural, à l'exception de quelques fêtes de village. Il y a bien les jours de marché, une des rares occasions de rencontrer du monde. Alors, pour tromper mon ennui, je m'amuse à tresser des joncs avec de la paille, comme je le faisais enfant, au ruisseau de la Jonquet-la-Rade, qui se trouve dans la paroisse de Saint-Martin de Sesquières. Et aussi la cueillette de champignons à l'automne.
son genre. Crevé comme il est quand il rentre, bah il doit pas l'honorer tous les soirs. Dis donc, tu crois qu'elle a couché avec lui? Oh, avec lui ou avec d'autres, des femmes comme ça qui veulent se reposer à faire des chapeaux pour que ça rapporte des sous et ne pas se fatiguer au travail des champs. N'empêche, elle sait bien faire la presse, elle a fait trop mille. Il est quand même bon, hein, son panier. Mais c'est pas le panier, c'était le chapeau, on te dit. Bon, allez, on rentre. Et dépêche-toi, toi, hein. Oh mon Dieu, des amants, je n'en ai jamais eu. C'est même une idée qui ne m'est jamais venue à l'esprit. Et puis je l'aimais, mon Jean, malgré son silence et ses airs bourrus. La médisance et les commérages font partie des occupations en milieu rural. C'est même parfois une forme de distraction très prisée. Quoi qu'il en soit, c'est bien ainsi qu'est né le premier chapeau de paille pour femme, la paillole. Mais comme c'est amusant de penser qu'une invention, quelquefois la plus grande, celles qui ont apporté de grands bienfaits à l'humanité, prennent toujours leur point de départ dans une simple anecdote. Je ne prétends pas avoir inventé le chapeau pour dame. Celui-ci est déjà en vogue depuis longtemps dans la haute aristocratie. Mais il orne la tête des élégantes et des merveilleuses sur les gravures du XVIIIe siècle. Mais il n'existe pas la campagne pour les femmes, qui, elles aussi, auraient besoin de se protéger du soleil. Elles travaillent aux champs ou mènent les troupeaux au pâturage tête nue, alors qu'il est de tradition pour les hommes de ne jamais s'en séparer. Cela va peut-être vous paraître ridicule, mais le fait de porter un chapeau comme le font les hommes constitue un élément de progrès social pour elles. Oui, un peu comme le port du pantalon à votre époque. Bien sûr, au début, ce n'est qu'un simple chapeau de paille. Sans prétention, une paillole. Mais au fil du temps, grâce au progrès de l'industrialisation, il prendra des formes et des couleurs plus élaborées. Et de grandes dames ou des artistes lui donneront ses lettres de noblesse. C'est en 1796 que j'ai idée de créer mon premier atelier. Ce sont essentiellement les femmes et les enfants qui travaillent à la confection de la tresse. L'apprentissage des fillettes commence vers 8 ans. Et il n'est pas rare de les voir se rendre à l'école, leurs ciseaux à la ceinture, en train de glaner des brins de paille. Ce travail se fait à la tâche et leur procure un salaire de 60 centimes à 1,25 franc par jour, suivant leur habileté. Le tressage se fait au package, à la veillée. Bientôt, la production de tresse devient importante et dépasse les besoins locaux. Et les quelques chapeaux que je fabrique n'ont pas suffisamment amélioré mes revenus pour m'extraire
de la glèbe et me faire gravir un échelon social. D'autant que Jean ne s'intéresse guère à cette activité et préfère continuer à cultiver sa terre. Il rentre le soir, de plus en plus fatigué. Et se plaint de son dos, qui de plus en plus le fait souffrir. Bientôt, il ne pourra plus travailler. Il meurt en 1818. Quelques mois plus tard, je faisais la rencontre de celui qu'allait devenir mon deuxième époux. Flavia Weiss, acceptes-tu de prendre pour épouse Thérèse Cantecor, née Claye, ici présente? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage, devant Dieu et devant les hommes. Flavien est un cultivateur aisé. Mais contrairement à Jean, il comprend vite le parti qu'il peut tirer de la confection de la tresse. Délaissant ses activités agricoles, il s'inscrit sur les registres du commerce comme fabricant de chapeaux. Moi-même, devenant marchande de tresse et de pailloles. Très vite, notre petite industrie fait école. Des ateliers de tressage fleurissent à cette fond. Et dans les chaumières, jeunes et vieux, pendant leur moment d'inactivité, tressent, comme les femmes tricotent, dans tous les secteurs du Causse, sur un rayon de 20 kilomètres. De partout, les acheteurs affluent. Pas seulement les fabricants septfontois, mais aussi les manufacturiers français, lyonnais, grenoblois, voire même étrangers, britanniques surtout.